Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jean 1, 1 à 3. Avant que le monde existe, avant que l'homme respire, avant que le temps commence, la parole régnait déjà. Dieu n'a pas créé par la force, ni par la matière, mais par la parole. La lumière n'a pas négocié. Les cieux n'ont pas résisté. La création entière s'est inclinée devant un ordre verbal. La parole est donc une puissance créatrice, et pourtant, Dieu a osé confier cette puissance à l'homme. La volonté laissée à l'homme. Dieu aurait pu garder la parole pour lui seul, mais il a fait un choix redoutable. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Matthieu 12, 34. Par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Matthieu 12, 37. L'homme vit donc sous le régime de sa propre bouche. Il mange ce qu'il dit, il récolte ce qu'il prononce, il marche vers la vie ou vers la chute au rythme de sa langue. Les différents niveaux de la parole. 1. La parole loi. Moïse reçut les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Exode 34, 28. C'est la parole répétée selon la loi divine. Elle ne dépend pas des émotions, elle est stable, écrite, gravée. Exemple, la Torah, révélée à Moïse. Elle révèle le péché, mais ne donne pas toujours la force de vaincre. 2. La parole grâce. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates 2:20. Le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Jean 14, 26. C'est la parole inspirée dans l'épreuve. Elle n'est pas répétée, elle est soufflée, elle relève quand la loi condamne. 3. La parole vue. Quand tu fais un vœu à Dieu, ne tarde point à l'accomplir. Ecclésiaste 5, 4 à 5. Le vœu est une parole crédit. Une dette contractée devant le ciel. Chaque vœu engage le monde spirituel. L'homme oublie, mais les anges enregistrent. 4. La parole esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jean 6, 63. L'esprit intercède par des soupirs inexprimables. Romains 8, 26. Même un muet peut la prononcer, car elle ne passe pas par la langue, mais par l'esprit. La langue, paresseuse, égoste et traîtresse. La langue est un feu, un mal qu'on ne peut dompter. Jacques 3, 6 à 8. Pour se maudire devant un public, la langue est rapide. Pour faire rire en s'humiliant, elle est inspirée. Pour avaler des nourritures destructrices, elle est enthousiaste. Mais pour se bénir, elle hésite. Pour avaler un médicament, elle grimace. La langue détruit le corps, puis refuse ce qui peut le guérir. Nous découvrons alors une vérité grave. La langue agit comme une entité rebelle dans le corps. Des destins coulés par la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbes 18, 20 et 1. Combien ont perdu leur appel à cause d'une phrase de trop? Combien ont détruit en une minute ce que Dieu bâtissait depuis des années? La langue a tué plus de destinées que l'épée. La parole de Dieu, le docteur. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins. Luc 5, 30 et 1. La parole s'est faite chair parce que l'homme était malade de sa bouche. La parole est venue comme docteur, mais certains préfèrent des docteurs selon leurs propres désirs qui flattent l'oreille. 2 Timothée 4, 3. Il fuit la vérité qui libère et embrasse les paroles qui enchaînent. Conclusion prophétique, la malédiction sans cause n'a point d'effet. Proverbe 26, 2. Car la vie de l'homme est soumise à sa propre langue. Les véritables heureux sont ceux qui ont soumis leur langue à la parole de Dieu, afin de dompter ce ver insoumis qui habite la bouche mais gouverne le destin.